À l'occasion du 25e anniversaire de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, Monseigneur Cockcrols nous a envoyé un message vidéo d'encouragement que nous allons écouter et regarder. C'est ensuite l'abbé Maouet qui mettra en perspective l'évolution de notre unité pastorale en sa qualité de curé responsable de Stockel-au-Bois. L'unité pastorale Stockel-au-Bois a connu pas mal d'évolutions en tous sens au cours de ses 25 ans. Je lui souhaite un bon anniversaire. Je voudrais remercier tous ceux qui ont promu le travail en unité, qui ont veillé à ce que chacun ne reste pas cloisonné sous son propre clocher. Un anniversaire, c'est aussi le bon moment pour regarder en avant, pour s'encourager sur le chemin à parcourir. C'est ce que je voudrais faire aussi. Je voudrais encourager le travail en commun, non seulement des personnes nommées dans cette unité, mais aussi avec tous les laïcs engagés, et je sais qu'il y en a beaucoup. Travailler ensemble, que les nouveaux projets soient réfléchis, discernés ensemble pour le bien de tous. Car, comme je vous le rappelle dans la belle épître de Paul aux Corinthiens, il est dit « Chacun reçoit la grâce du Seigneur pour le bien du corps entier. » Bon anniversaire, Stockel-au-Bois. Merci à notre évêque auxiliaire, Monseigneur Jean Cockcrols, pour ses souhaits de bon anniversaire. Et je voudrais reprendre ce qu'il nous disait à la fin de son intervention en recitant une parole de Paul dans la lettre aux Corinthiens en disant « Chacun reçoit la grâce du Seigneur pour le bien du corps entier ». Eh bien, je me dis, c'est un petit peu cela l'Église. Et dans l'Église, ce qu'est une unité pastorale. Et c'est de découvrir finalement qu'il y a, depuis 25 ans, ce projet d'une Église pour le bien du corps entier qui essaye de se réaliser. Alors, nous avons d'abord à rendre grâce. Je crois que c'est la première attitude et ce merci que je voudrais adresser d'abord au Seigneur et à chacune et chacun de vous pour ces 25 premières années, je dirais, de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de 25 ans, j'aime bien de dire aussi qu'il nous faut retrouver ce que j'appellerais la saveur des commencements. Vous savez, quand il y a comme cela parfois des difficultés, quand il y a des questions, et c'est normal, mais de redécouvrir à ce moment-là la saveur des commencements. Qu'est-ce qui nous a permis de commencer, avec enthousiasme quand même, eh bien de retrouver cet enthousiasme au sens même étymologique du mot. Alors, oui, Stockel-au-Bois, 25 ans, permettez-moi de me rappeler, puisque j'y étais avec Monseigneur Paul Lano, et il était l'évêque auxiliaire à ce moment-là, avec l'abbé Jacques de Coq, qui était le doyen de Woluwe, et je me rappelle, nous étions au Shalom. Vous connaissez le Shalom sans doute, c'est le local paroissial qui est à côté de l'église Saint-Lambert. Et c'est à ce moment-là qu'a été instituée, je dirais, notre unité pastorale de Stockel-au-Bois. Je voudrais ici rendre hommage vraiment à Monseigneur Paul Lano et à l'abbé Jacques de Coq. Ils ont été, je dirais, des témoins, des prophètes, ils ont osé frayer des chemins neufs et osé croire à ce visage de l'Église. C'est quelque part grâce à eux que nous pouvons fêter ces 25 ans et que notre unité pastorale existe, et puis tous ceux qui ont pris le relais après eux, bien sûr, mais en ce moment, et ils sont décédés aujourd'hui, mais de leur rendre hommage et de rendre grâce à la fois au Seigneur et à eux pour ce qui a été fait. À cette étape du 25e anniversaire, je voudrais nous rappeler que faire Église, ce n'est jamais naviguer sur un long fleuve tranquille. C'est toujours, comme je le disais il y a quelques instants, retrouver cette saveur des commencements, retrouver finalement cette capacité de s'émerveiller. Car faire Église sans émerveillement, on est directement dans le désenchantement et ça ne conduit qu'à des déceptions. Faire Église, c'est aussi, je dirais, garder le cap de l'espérance. Et je crois qu'il est important, dans la lucidité, avec beaucoup d'humilité, mais oser le cap de l'espérance. Faire Église, c'est aussi
un appel à la confiance, et véritablement faire confiance, créer la confiance. Et puis je dirais aussi, c'est oser des nouveautés, c'est oser des nouveautés. En fêtant le 25e anniversaire, c'est reprendre conscience que ça n'a pas été toujours la même chose, qu'il y a des changements, parce que là où il y a la vie, il y a des changements. Mais de redécouvrir comment les changements ont eu lieu, comment ils ont été dans la fidélité à l'objectif de l'unité pastorale. En sachant, et je le redis, que rien n'est jamais facile, que tout n'a pas été évident, mais que lorsque l'espérance est au cœur, bien des choses restent possibles. Alors c'est cela aussi l'unité pastorale. Alors, s'il fallait redire quelques aspects de ce qu'est l'unité pastorale dans le souffle de l'Évangile, je dirais que faire l'unité en Église, c'est toujours faire œuvre de communion. J'aime beaucoup ce mot et vous savez combien il est présent notamment dans la communauté de Thésée, faire communion. Alors qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose d'abord beaucoup de diversité et d'accepter la diversité. Mais accepter la diversité sans faire pour autant l'apologie de la différence. Vous savez, il y a une façon de faire l'apologie de la différence qui aboutit finalement à ne plus vivre la rencontre, à ne plus rien avoir en commun. Alors la diversité, elle prend conscience que c'est différent, mais aussi de ce qui unit, et de découvrir que cela se fait comme communion. Et puis aussi, faire Église, faire l'unité dans le souffle de ce qu'est l'Évangile, c'est aussi faire preuve de beaucoup d'écoute. L'écoute est au cœur, et d'ailleurs, vous le savez, dans la Bible, une des premières paroles, c'est de dire « Écoute, écoute Israël, écoute peuple de Dieu ». Eh bien, cette question de l'écoute, elle est fondamentale, parce qu'elle nous oblige, et c'est génial, et c'est assez passionnant, mais elle nous oblige à garder toujours un a priori favorable par rapport à ce que l'autre vit et à ce que l'autre dit. De découvrir que s'il parle, s'il dit quelque chose, c'est que c'est important, et de l'accueillir de cette façon. Au fond, de ne jamais banaliser, de ne jamais diaboliser. Ce sont quelques clés, je crois, par rapport à un avenir et par rapport à ce qui peut être vécu à ce niveau-là. Et puis, cela suppose bien sûr un grand discernement. Je crois que le discernement est au cœur de toute la vie ecclésiale. C'est découvrir les choses et les êtres à leur juste place, la justesse. La justesse, elle est souvent le fruit du discernement qui a pu être opéré. Et puis enfin, bien sûr, il y a tout ce qui est l'écoute de la parole de Dieu, l'Eucharistie, les sacrements, la prière. Et ce sont en quelque sorte les racines. Et redécouvrir dans notre unité, redécouvrir, on le pratique, mais de redécouvrir à neuf ce qu'est la prière, ce qu'est l'écoute de la parole de Dieu et ce que sont les sacrements, c'est un triptyque qui finalement est une valeur sûre pour l'avenir. Enfin, valeur, vous voyez ce que je veux dire, mais ça permet d'aller loin et de bâtir sur du solide, bâtir sur le roc. Vous savez aussi qu'il y a un logo qui illustre la réalité de notre unité pastorale de Stockel-au-Bois. Un logo avec l'église de Saint-Paul, de Saint-Alix, de Notre-Dame de Stockel. Et il y a aussi 5 épis. 5 épis qui finalement signifiaient, je dirais, l'unité pastorale du début, puisqu'avec ces 3 paroisses, il y avait la communion Louvain-Bruxelles et la messe du Bon Pasteur. Il y a eu aussi un moment Stockel-au-Champ, et nous étions alors avec Notre-Dame de l'Assomption et la pastorale du site de l'université du l'UCL à Woluwe et aussi la chapelle de Marie la Misérable. Et donc là, finalement, ces épis disent un peu la composante de notre unité pastorale. S'il y a un souhait que je voudrais vous exprimer à l'occasion de ces 25 ans, c'est que ces épis deviennent véritablement une gerbe. Et qu'au-delà du territorial, il y ait la possibilité d'accueillir, je dirais, dans le respect des identités de chacun, toutes les réalités pastorales de la vie qui est à Woluwe Saint-Pierre et pour le moment, je dirais, dans les paroisses de Saint-Paul, Saint-Alix et Notre-Dame de Stockel. Alors, c'est important. Non pas pour créer un grand machin, finalement, qui serait centralisé, c'est pas ça l'unité pastorale, mais pour faire fleurir un jardin de grande beauté. C'est ça. Alors, s'il fallait témoigner de ce qu'a été cette expérience et de ce qu'elle restera, j'espère, comme responsable de l'unité pastorale,
je dirais, je comparais volontiers cette expérience à celle d'un jardinier. Oh, je ne revendique pas de compétences au niveau jardinage, certainement pas. Mais j'ai toujours été admiratif devant les jardiniers qui, lorsqu'ils parlent et lorsqu'ils disent des choses, disent « eh bien ça va pousser » ou bien cela, il faut l'élaguer parce qu'il n'y a pas d'avenir. Ils ont une capacité de dire les choses qui ne sont même pas celles qui sont visibles, qui sont enfouies. Il y a là une qualité, je dirais, dans le jardinage, dans le métier de jardinier, qui rejoint quelque part ce qu'est, humblement je le dis ainsi, la vocation de responsable d'unité pastorale. Mais le jardin étant grand, il faut le faire en équipe. Et donc c'est une équipe de jardiniers. Et je nous invite à devenir aujourd'hui toujours plus, avec tous ceux qui ont des responsabilités dans l'unité pastorale, les jardiniers de ce grand champ, de ce grand jardin qui est celui de notre unité pastorale. Et alors, nous redécouvrirons que l'unité pastorale a besoin de gestionnaires, et je crois que c'est important, mais aussi de visionnaires, qu'il est important qu'il y ait des architectes de notre unité, mais aussi des poètes et des mystiques. Il y a là des vocations qui peuvent être très belles. Et redécouvrir cela, c'est se donner des moyens, des chemins pour oser croire qu'il y a un avenir, et nous le croyons, à l'unité pastorale de Stockel-au-Bois.